Dans le royaume de Velmoria, un jeune chevalier du nom de Caelum grandit dans une contrée paisible. Élevé par le maître d'armes du roi, il est promis à un avenir de loyauté et d'honneur. Il partage une amitié indéfectible avec son frère d'armes, Aldric, et est secrètement amoureux de la princesse Isolde, la fille du roi Édric. Mais Velmoria cache de sombres secrets, et derrière les festins et les rires se tapit une menace invisible. Un jour, un message ensanglanté arrive aux portes du château. Les frontières sud du royaume sont attaquées par l'empereur Renzar, un souverain cruel venu des terres désertiques d'Azrak. Le roi Édric envoie ses troupes, et Caelum, aux côtés d'Aldric, est chargé de mener une mission secrète: infiltrer le camp ennemi et éliminer Renzar. Caelum hésite. Il sait que s'aventurer si loin en territoire ennemi signifie abandonner tout ce qu'il aime. Mais Aldric le convainc que c'est même un devoir sacré, et Isolde lui demande de partir, lui promettant d'attendre son retour. Avant son départ, le vieux maître d'armes, Ser Galvin, lui remet une épée ancienne, Ardentis, une lame forgée par les anciens rois. Il lui murmure que cette mission cache plus qu'un simple assassinat, et que la trahison se trouve là où on l'attend le moins. Caelum et Aldric traversent les montagnes gelées et infiltrent le camp ennemi. Après une bataille féroce, ils atteignent la tente de Renzar, mais au moment de frapper, Aldric retourne son épée contre Caelum. « Je suis désolé, frère, mais c'est le prix du pouvoir. » Aldric a trahi Velmoria. Il est en réalité l'allié de Renzar depuis des années et a manipulé Caelum pour asseoir son propre règne. Il le blesse grièvement et le laisse pour mort dans le désert. Recueilli par des nomades d'Azrak, Caelum survit à ses blessures. Mais il apprend une vérité encore plus terrible. Le roi Édric a toujours su qu'Aldric était un traître et l'a laissé faire pour préserver son trône. Pire encore, Isolde a été fiancée à Aldric en son absence. Caelum est brisé. Tous ceux en qui il croyait l'ont trahi. Mais un espoir subsiste. Un ancien ermite, le sage Olarion, lui révèle une prophétie. Le dernier serment brisera les chaînes du passé. Animé par la vengeance, Caelum regagne Velmoria en secret. Le royaume est désormais sous le joug d'Aldric, couronné après avoir prétendu que Caelum était mort en trahissant le roi. Isolde, prisonnière de son destin, le reconnaît sous son déguisement et l'aide à infiltrer le château. Mais alors qu'ils fuient ensemble, elle le trahit aussi. « Je suis désolé, Caelum, mais je suis enceinte d'Aldric. Je ne peux plus changer le cours des choses. » Caelum est livré au geôle du château, condamné à être exécuté à l'aube. Dans les ténèbres de sa cellule, il réalise que son voyage ne concerne pas la vengeance, mais la vérité. S'il meurt ici, l'histoire sera écrite par les traîtres. Il doit s'élever au-dessus de la douleur. Grâce à un garde fidèle, il s'échappe et sème le chaos dans le château. Il affronte Aldric dans la salle du trône. Un duel féroce s'engage, et cette fois, c'est Caelum qui l'emporte. Mais au moment d'achever son ancien frère, « Tue-moi, et tu deviendras comme moi. » Caelum hésite, puis il se souvient des paroles du sage « Le dernier serment brisera les chaînes du passé. » Il laisse tomber son épée. Caelum ne tue pas Aldric, mais révèle publiquement ses crimes et ceux du roi Édric. Le peuple se soulève, renverse la dynastie et Velmoria renaît sous un nouvel âge de justice. Mais Caelum ne peut plus rester. Il a vu trop de trahisons, perdu trop d'illusions. Il quitte Velmoria et disparaît dans l'inconnu, devenant une légende. Ah, le chevalier qui refuse de se venger.